Salut les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une petite nouveauté qui nous vient aussi de chez AEB. AEB Développement qui fait beaucoup de pièces performance pour nos machines. Et franchement merci à eux parce qu'ils font des pièces, c'est beau, c'est costaud, c'est très bien étudié et ça marche surtout. Et c'est le principal quoi. Donc voilà, on va faire un petit comparo entre la boîte à clapet AEB qui est ici avec double lamelle et la boîte. Là, les clapets Boysen, pareil, double lame, pas double, là, il y a trois petites, qui se montent sur la boîte à clapets d'origine. Et on va voir, et on va parler un peu des différences. Allez, je vous retrouve après ça. Alors, nous voici avec la boîte à clapets d'origine. Donc il y a sur toutes nos motos, hein, DTR, DTX, TDR, 3XD, montée avec des clapets Boysen en fibre. Donc c'est de la fibre, c'est de la 0, c'est même plus épais, je crois, c'est 0,55 je crois. Et les petites sont plus fines, ça va être du 0,25 ou 0,30, je ne sais plus. Enfin bref, donc voici la conception de la boîte. Hein. Et voici la pipe AEB. Donc on remarque c'est une pipe taillée masse en alu CNC. Donc le même principe. Un gros clapet en fibre qui lui va s'activer dès qu'on arrive en haut régime à 0,50 d'épaisseur. Et les petits carbones, ceux-là c'est pour le démarrage. Donc les bas et mi-régime, ils s'ouvrent en premier plus rapidement, ils sont à 0,35. Donc ça rajoute de la gouache. C'est une meilleure tenue donc dans les hauts régimes et puis surtout en pointe. Hein. Moi je l'avais vu à la base déjà avec les clapets Boysen. Donc j'avais juste le kit, le pot. Et du coup après j'ai acheté les clapets là, je les ai mis et c'est vrai que je voyais quand même une bonne différence à l'accélération et en tenue de pointe et surtout dans les montées. Dans les montées, les faux plats et tout, elles perdaient plus quoi. Ça tenait la route. Alors maintenant ce qu'on va voir c'est le truc qui est spécifique sur la pipe AEB, voilà c'est ceci. Donc là comme vous voyez, hop, le rond, le diamètre est plus petit, mais en fait le diamètre s'adapte à la pipe de chez AEB. Ça favorise le venturi du flux gazeux, donc ça l'améliore, ça passe plus rapidement dans la boîte à clapets. Alors après je vais démonter les clapets là pour vous montrer ceci. Vous avez dû le remarquer, là, deux petites barres. En fait, c'est pas des barres, c'est des ailettes. Donc, je vais démonter hop, les clapets. Donc, c'est sans butée d'origine, hein, parce que c'est la lamelle donc en fibre qui fait office de butée par sa rigidité, qui va s'ouvrir jusqu'à un certain point, mais sans abuser. Voilà, donc on enlève ceci. Tac. Je vais foutre là. Voilà, regardez-moi cette finition honnêtement. Donc ce qui est bien, c'est que les clapets reposent aussi là, mais juste par cette petite barre. Voilà, l'ouverture est bien meilleure. Forcément, et le passage aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a ces petites barres. Alors je démonte celle-là. Je remonterai ça après. Ah, les petites vis, hein, faut pas perdre, ça tu perds, c'est dans le caca. Donc voilà, au niveau de l'ouverture, je pense qu'il n'y a pas photo.
au niveau du passage, hein. Déjà il n'y a pas ça, ces barres là qui gênent. Comme vous le voyez là, voilà, là si on se met en face, on voit bien qu'il y a les bords quand même qui freineront, hein, dans tous les cas, hein, le flux gazeux, tandis que sur celle-là, bah non, parce que forcément, voilà, vous voyez, les ailettes, elles sont bien à droite, donc là, puis c'est bien fin, il n'y a rien qui passe. Alors pourquoi maintenant il y a des petites ailettes dans cette boîte à clapet? Alors c'est un système, s'appelle Wiglet, quelque chose dans le genre, je sais plus moi, l'anglais c'est compliqué. En fait, ces ailettes favorisent le passage du flux gazeux, c'est-à-dire qu'on obtient une meilleure rapidité parce que c'est canalisé du fait que ce soit un peu séparé, et en fait ces ailettes évitent les turbulences donc dans la boîte à clapet, comme celle-ci où tout arrive en gros paquet. Vous voyez, et en fait ça fait des turbulences, c'est des tourbillons, un vortex quoi, si vous préférez. Ça fait des tourbillons et après ça passe. Et en fait ça gêne aussi le rendement du moteur. Donc forcément si on peut éviter ça, c'est toujours mieux pour le moteur qui tourne, il tournera beaucoup mieux, super rond. C'est un peu comme la libération du 5e transfert avec la cale qu'on met sous la boîte à clapet. Ça le libère et le rendement moteur sera meilleur. Et donc toutes ces petites choses, c'est peut-être des conneries. Il y en a qui vont me dire ouais mais c'est des conneries, c'est des machins. Mais les personnes qui font comme moi, qui ont bien équipé leur machine, des conneries comme ça, eh ben tu perds en rendement, tu perds. Je te parle pas de chevaux, hein, je te parle de rendement moteur. Hein. Donc tu perds énormément quoi, en rapidité de passage du flux gazeux, et voilà quoi. Et le moteur se remplit mieux, il y a beaucoup moins de perturbations. Les perturbations c'est énormément important dans un moteur. Hein. Si tout passe bien nickel et ça se fait tout seul, bah forcément le moteur il tournera beaucoup plus rond quoi. Et donc du coup ces petites ailettes, bah, elles favorisent justement le fait, ça empêche le vortex, les tourbillons dans la boîte à clapet. Donc en plus avec la forme adaptée à la pipe AEB. Donc déjà la pipe AEB elle est prévue donc pour faire un espèce de un venturi, hein, pour que le flux gazeux passe au mieux dans la boîte à clapet. Et du coup bah, avec ça il y a aucune perte parce que vu que les boîtes à clapet d'origine, bah, c'est tout carré, c'est tout gros, bah, ça passe d'un coup, pouf, comme si ça tombait comme une merde dans la boîte à clapet. Et puis bah, ça engendre forcément des tourbillons, ça tape de partout là-dedans avant de passer la boîte à clapet. Donc ça, on perd du temps et puis tu perds quand même en performance. Donc d'où l'intérêt de cette petite boîte à clapet. Mais franchement, c'est magnifique. Hein. C'est super bien étudié. Non, franchement, c'est beau. Hein. Taillé masse en plus, je veux dire, c'est pas de la merde. Hein. Ouais, là-dessus, il fait du super boulot. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de secret, quoi. Donc voilà, bah celle-là, elle sera montée sur mon TDR là. Bah là, pour l'instant, les vidéos sortent pas encore. Hein. J'ai encore des vidéos du DTX que je suis en train de faire. Et là, la DTR, ouais, je vais pas vous mentir, là, je l'ai foutu à poil pour la nettoyer. C'était une horreur. Vous verrez dans les vidéos, c'est une horreur. Elle a jamais été lavée de sa vie, la machine. J'en ai chié. J'ai bouffé 2 bouteilles de nettoyant frein, 1000 litres d'essence, une dizaine de chiffons. J'ai pris des brosses en veux-tu en voilà pour aller partout dans les recoins. C'est affreux. Il y en a qui me diront ouais, t'aurais pu la passer au Karcher. J'aime pas le Karcher sur les motos. Voilà, tout simplement. J'aime pas ça. Il y a le faisceau, il y a le machin, j'ai pas envie de foutre de flotte partout. Le Karcher, c'est trop puissant. À certains endroits, oui, j'aurais peut-être pu le passer, mais bon, voilà quoi. Je fais tout à la main, ça va aussi bien, avec des petits produits, et puis c'est parfait, quoi. Donc voilà, celle-ci, elle sera montée donc sur la TDR, hein, parce que bon, la TDR, c'est pareil, je vous en reparlerai, mais bon, je vais mettre des pièces dessus, hein, j'ai déjà tout reçu, hein, j'ai un beau package, là, ouais, elle va changer de gueule, hein, elle va changer de gueule. Bon, bah, voici, c'était la petite présentation de la boîte à clapet. Là, il faudra mettre la petite cale aussi avec, hein, pour libérer le 5e transfert. Et franchement, j'ai hâte d'essayer ça. Hein. Mais de toute façon, lui, il les teste. Hein. Donc, il a un banc, il a tout. Hein. Il teste et puis ça marche, ça marche pas. Bon, bah, il cherche autre chose. Hein. Et là, franchement, ça marche super bien, quoi. Donc voilà, les gars, si vous voulez commander, hein, c'est sur son shop AEB Développement. C'est 145 €, je crois, la boîte à clapet, un truc comme ça, 149, je sais plus.
Mais en tout cas, c'est très très bien. Et puis, ouais, reprendre les idées. Et puis, là, quand on voit le passage, là, c'est direct, hein, comparé à ça. Vous voyez les petites bords qui vont forcément gêner. Là, en fait, ça glissera le long, mais ça va pas taper dedans, quoi. Voilà, quoi. Ça va pas faire débuter comme là, fait débuter, quoi. Et au niveau passage, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, téléphone, je vous reprends. Bon, ben voilà, les gars. Désolé, c'est un coup de fil important. Donc voilà, on reprend les choses. Donc ouais, franchement, c'est une putain de boîte à clapper, quoi. Ça marche de ouf. Ils ont fait les tests au banc. T'as un gain très important. Après, ils vont voir pour pouvoir régler un peu comme chacun le souhaite, hein, différentes tailles de clapet, que ce soit le gros ou les deux petits, toi. Pour que ça, le mec qui veut que ça joue plus sur les hauts régimes ou sur les bas, sur les mi-régimes ou un truc middle, comme on dit. Donc, vous voyez, hein, ils créent des choses, mais ils testent toujours, c'est toujours testé au bon, voilà quoi. C'est pas du flan, et franchement, pour le prix, même 149 balles, 145, 149 balles, je sais plus, mais comparé au V-Force 4, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est cher. Alors, je vais vous dire un truc là-dessus, les gars, c'est cher. 149 euros, non, pour un artisan, c'est une petite boîte en France, hein, c'est un artisan, le mec. Faut se le mettre dans le crâne, c'est un artisan, c'est pas une multinationale. C'est pas V-Force, hein. V-Force qui bouffait des boîtes à clapet en plastique, ils en font fabriquer 1 million. Je peux vous dire qu'à 185 balles la boîte à clapet, la vraie, ça fait quand même mal au cul, parce que moi j'aimerais bien voir le prix qu'ils les sortent de l'usine. Et le truc qu'il y a avec les boîtes à clapet V-Force 4, c'est qu'elles sont creusées à l'intérieur, et ça c'est pas bon pour le plan de joint, c'est-à-dire que pour la planéité, voilà, de la boîte à clapet, que ça soit bien étanche, c'est un peu le bordel, il y en a qui ont des soucis avec. Donc dans le temps. Donc moi, de toute façon, celle-là, elle va aller sur le TDR. Et puis plus tard, j'attends, parce que là, hein, j'ai mis un peu de sous de côté pour le TDR, et puis j'ai tout acheté, un moteur, machin, j'ai tout acheté, hein, j'en ai encore pour un bon petit billet. Du coup, je vais attendre un peu, mais je vais en acheter une pour me foutre sur l'ADT. Pour l'instant, je la laisse comme ça, je demande pas, je roule avec. Et quand j'aurai les sous, tac, je changerai, je foutrai celle-là. Je rachèterai celle-là avec la cale. La cale, je l'ai déjà, de toute façon, j'en avais déjà une de cale. J'en avais acheté une. Donc comme ça, du coup, je mettrai la cale sur celle-là, sur le TDR. Et puis voilà. De toute façon, après, je laisserai sur le TDR, mais au début, je ferai le comme il est. De toute façon, j'ai changé le cylindre et tout, hein. Le cylindre sera neuf, donc je ferai le rodage comme ça d'origine, avec tout d'origine dessus. Je toucherai à rien. Une fois que le rodage sera fini, le premier truc que je balancerai sera ça, quoi. Et comme ça, on pourra bien voir la différence. Mais je sais qu'il y a une différence, hein, parce que même lui me l'a dit. Passage au banc, il m'a dit, ça change du tout au tout, hein. Donc voilà les gars, ben merci d'avoir regardé cette petite vidéo, hein. Ça se trouve celle-là, je la placerai peut-être dans la semaine, je sais pas. Il faut que je télécharge. Alors c'est le bordel, je peux télécharger que le week-end, j'ai pas un gros débit, moi, c'est casse-couille. Donc du coup, bah, vous la verrez quand vous la verrez. Je vous mettrai le lien dans la description direct du site avec la boîte à clapet, comme ça vous tomberez dessus. Et puis après, vous pourrez vous promener aussi sur le shop, hein, voir un peu ce qu'il fait. Et vous verrez, il fait pas que pour les DT, hein, il fait pour tout type de moto. Et il fait des très 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 belles choses. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi les gars, hein. Prenez soin de vous, attention sur la route, protégez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.